Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour une raison obscure, cette plateforme fait en sorte pour que 1000 vidéos, je n'atteigne pas les 1000 vidéos. Faut pas que ça... Donc en gros, dans le compte, j'ai peut-être atteint le nombre, je sais plus moi-même, je sais plus. Et je vais continuer à faire des vidéos parce que The B-Switch fait de la résistance. Je suis peut-être dans le maquis là, je sais pas. Bref. Aujourd'hui, 16e jour, donc les Gilets jaunes manifestent. Il y a l'air quand même d'avoir un petit peu de monde, mais il faisait beau, il faut le dire. Donc toujours, c'est bien, merci. Merci les Gilets jaunes. Alors, 16e samedi apparemment. Donc. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que hier soir, donc je regardais, j'étais sur Telegram, je regardais un compte et il y avait des photos, des images d'un manif qui s'est passé hier soir à Londres. Je dirais, alors ils avaient, parce que normalement, le 5 novembre en Angleterre, c'est ce qu'on appelle Guy Fawkes. Donc normalement, c'est une journée faite d'artifice du genre. Donc c'est un monsieur qui a voulu faire tomber un gouvernement, qui s'est fait choper, et en fait, apparemment, on l'aurait dépecé, et apparemment, sa peau, on l'aurait cloué sa peau sur la porte de la basilique, là, enfin, dans Londres. Ok, voilà. Et donc, et je trouve ça intéressant parce qu'en gros, c'est un petit peu... alors, encore une fois, si vous êtes abonné à ma chaîne, j'ai déjà mentionné ce film. Je vous invite à aller voir V de Vendetta. Ok, V for Vendetta. Et en fait, ils avaient tous... Donc, en fait, le masque des anonymes, ok, c'est le masque de Guy Fawkes. Et donc, il y avait pas mal de gens qui manifestaient hier, en hommage enfin, je sais pas si en hommage, mais en parallèle avec ce qui se passe dans le film. À un moment dans le film, il y a une multitude de personnes qui arrivent sur le Parlement anglais, ils sont tous masqués avec le masque des anonymes, pour ceux qui comprennent, Guy Fawkes, en gros. Et je trouvais ça assez intéressant. Et c'était assez chaud. La police a essayé de faire le machin, mais à chaque fois, la police se faisait repousser. Ils ont brûlé l'effigie de notre ami Boris, on va dire ça comme ça. Donc c'était assez intéressant. Je me suis dit, ah, comment ça va se finir? Mais en fait, il ne s'est rien terminé du tout, parce que bon, pour l'instant, silence radio. J'ai pas eu les retombées. Puis il y a un truc très intéressant, très important qui s'est passé vendredi, et que... En gros, c'est le blackout, personne n'en parle dans les médias, encore moins aux États-Unis et en France. C'est que le président directeur général du laboratoire avec un P qui distribue le machin, il s'est fait arrêter à son domicile à New York pour fraude. Pour fraude par rapport à la petite dose là qu'on veut vous injecter. Donc personne n'en parle, mais si vous allez aux bons endroits, on vous le dit. Donc, alors, pour les gens qui ne comprennent toujours pas, il faut réellement vous poser des questions. Pourquoi on arrêterait ce monsieur pour fraude? Et c'est bien indiqué qu'en gros, on l'a arrêté parce que l'injection qu'il est en train de vendre aux gens, on sait très bien que ça ne marche pas comme c'est supposé marcher. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle un média blackout. Donc, aux États-Unis, aucun média n'en parle. Okay, alors, n'attendez pas qu'en France qu'on vous en parle, parce qu'effectivement, on vous dit que ça va pas bien. Alors, si les chiffres montent, qu'on soit clair, c'est parce que les gens qui se sont fait injecter, là maintenant, l'hiver arrive, et ben, il y a les conséquences qui arrivent derrière. Donc, si les chiffres augmentent, c'est à cause des gens qui se sont fait injecter, et en fait, quand dans le monde... Dans l'ensemble du monde, quand on regarde tous les gens qui vont, je dirais, aux urgences, aux hôpitaux, et qui décèdent, c'est à cause de l'injection. Il y a réellement une corrélation entre le nombre de personnes qui se font injecter et le nombre de personnes qui vont aux hôpitaux, puis le nombre de personnes qui décèdent. Même si aux États-Unis, ils ont décidé que, après, pour considérer que les gens ils étaient morts de l'injection, il fallait attendre plus de 14 jours. Alors que dans les faits, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai compris très tôt depuis des mois, c'est que dans les heures qui suivent, si vous êtes injecté, ou dans les 48 heures, ou au plus tard 14 jours, normalement, et c'est sûr, vous allez avoir le truc, vous allez choper le truc. Alors il y en a qui résistent, il y en a qui ne résistent pas en fonction de l'ethnie. Il y a une différence. Mais c'est pour ça que, juste au cas, ici il y a un problème au niveau des ethnies, c'est pour ça qu'ils sont sur la 2e, 3e, 4e zone des compagnies. Donc, et une fois tous les 6 mois même. Maintenant. Une fois tous les 6 mois. Okay. Maintenant, il faut aller dans la délation.
Donc, je dirais, mettre fin au jour des gens, c'est devenu légal. C'est devenu un devoir national. C'est ce que le gouvernement essaye de nous faire comprendre quand même. Pour des raisons purement médicales. Donc, okay. Donc c'est normal maintenant de rentrer dans la délation. Oh, on se croira à la Seconde Guerre mondiale, en pleine Seconde Guerre mondiale. Qui est dans le maquis. Okay. Et comme je dis, pour ceux qui ont encore du mal à se positionner, je vous invite à vous positionner parce que c'est pas une histoire, moi je veux pas savoir, voilà, c'est pas mon problème. Si c'est votre problème. Et vous comme moi, on a causé le problème, la situation dans laquelle on vit. Ok. Et donc soit vous êtes pour, et dans ce cas vous êtes un labo, accessoire au meurtre, ou vous n'êtes pas pour, et dans ce cas, ok, c'est un petit peu mieux. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de batterie. Mais l'important, c'est de savoir que le mec du laboratoire qui commence avec un P, il s'est fait arrêter pour fraude à cause de la... Et que personne n'en parle. Personne n'en parle, personne n'en parle. Comme par hasard. Allez, à la prochaine, hein.